Bonsoir à tous, le Paris Saint-Germain vient de se qualifier après sa victoire 2-0 sur le terrain du Mans, qualification en quart de finale de la Coupe de France. Alors, on va pas uniquement parler de ce match. Dans cette vidéo, je vais toucher un mot du Mercato également. À la base, je voulais faire deux vidéos distinctes, mais je me suis dit que bon, c'était mieux de faire deux vidéos en une en quelque sorte, hein, parler un petit peu du match et du Mercato. Donc, une victoire 2-0, une première mi-temps en demi-teinte hein, quand même, on va pas se mentir. On a mené 1-0 au moment de revenir au vestiaire, mais c'était loin d'être génial. Comment on va commencer par quoi? Donc déjà, Désiré Doué a ouvert le score, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, Gvisha Kvaratskhelia, comment dire, j'ai rien contre lui, au contraire. C'est un joueur que j'aime beaucoup, je suis très content de son arrivée. Mais sur cette première mi-temps, il m'a paru un petit peu individualiste. Il a loupé deux grosses occasions, alors que, vas-y, lève la tête, ouvre les yeux, t'as des coéquipiers autour, mon gars, joue avec eux, sois pas soliste comme ça sert strictement à rien. Alors par contre, Zag, là, le défenseur, là, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Il a bu la tasse, mais du début à la fin de la première mi-temps, à tel point que Luis Enrique l'a remplacé dès le retour des vestiaires, comme quoi il n'est pas que con. Hein. Ah non, Zag, c'est dur. Alors, je veux bien qu'il soit jeune, qu'on fasse tourner, etc., mais il y a des limites hein, quand même. Et il a fallu attendre les entrants pour inscrire le deuxième but, puisque c'est Barcola qui s'en est chargé. Victoire 2-0, on connaîtra notre adversaire pour les quarts de finale demain soir, juste avant le match, entre Bourgoin et Reims. Alors, il y a Brest et comment il s'appelle, Dunkerque qui se sont qualifiés. Vous allez voir qu'on va recroiser Brest une fois de plus, hein, comme si on les avait pas déjà assez joués cette saison. 2 fois en championnat. Il y a le barrage en Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine. On va peut-être les recroiser en quart de la Coupe de France. Donc demain, il y a Toulouse-Guingamp notamment, le Stade Briochin qui va jouer Nice, Cabourg contre, je sais plus, Calais, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, un match, bon, il n'y a pas de quoi s'enflammer, voilà. Par contre, il y a deux autres choses que j'aimerais souligner. L'histoire de la recette. Alors, le PSG n'a effectivement pas laissé la recette au Mans, tout simplement parce que c'est un club professionnel. Et moi, ça me fait marrer que des supporters de l'OM parlent de ça dans la mesure où eux, il y a quelques années, n'ont pas laissé la recette à Trélissac. Voilà. Donc, hein, avant de parler des autres, hein, faut essuyer la merde qu'on a au cul. Et deuxièmement, un truc qui m'a fait marrer au début, mais qui m'a quand même vite gonflé, le coach Manso qui avait un micro. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Là, à ce moment, en voyant ça, j'ai imaginé Pep Guardiola et Carlo Ancelotti qui ont ce dispositif en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça m'a fait rigoler. Bon, par contre, voilà, c'est marrant 5 minutes, mais c'est vite gonflant, quoi. Donc, voilà. Sur le match, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Le mercato, bon, je vais pas m'étendre non plus 20 ans là-dessus. On a fait un bon mercato pour une fois, je suis assez content. On a ramené Kvaratskhelia, on s'est débarrassé de Xavi Simons, hein, c'est bien, il va aller faire sa diva ailleurs, celui-là. Voilà, va te faire hein, tocard. Donc ouais, Kvaratskhelia, puis ça me fait plaisir parce que bon, De Laurentiis, ça lui apprendra à faire le difficile, hein, connard. Bon, par contre, tout n'a pas été parfait, hein, parce que on a prêté Skriniar, on a prêté Kolo Muani, on a prêté Asensio, voilà. Bon, enfin bon, dans 6 mois ils sont de retour, quoi. Enfin 6 mois à peine. Donc voilà, bon, là, on peut pas tout avoir. Ah oui, dernier petit point sur le match, Presnel Kimpembe a rejoué. Bon, il est rentré à la 81e, il a pris un jaune 3 minutes plus tard. Hein. Il n'a pas changé, celui-là, toujours un aussi gros bouffon. Voilà, c'est bien, putain. Il n'avait pas joué depuis 2 ans. Vous vous rendez compte, enfin quasiment 2 ans. Hein. C'était le 26 février 2023, son dernier match. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais en 2 ans, en ce qui me concerne, il n'y a rien qui a changé. Hein. J'ai toujours la même vie à la con. Mais voilà, c'est bien. Il a regratté des minutes. J'ai entendu dire qu'il avait refusé Séville cet hiver, hein, parce qu'il pense pouvoir encore s'imposer au Paris Saint-Germain. D'accord, c'est bien. On est en 2025, mon gars. Hein, pose-toi des questions. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus.
Hein, je vous avoue que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'ai un rendez-vous demain, faut quand même que je me lève. Donc voilà, mais bon, j'enverrai ça demain matin tranquillement. Et donc, comme je l'ai dit, on connaîtra notre adversaire demain soir. Bon, là, on verra, hein, ça se trouve, on va tomber sur Brest, sur Toulouse s'ils se qualifient, sur Nice. Mais bon, je l'ai déjà dit après le match contre Espali, si on ne fait pas les cons, on a de quoi aller chercher encore la Coupe de France cette année. Voilà. Allez, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous retrouve peut-être samedi matin ou peut-être ouais, je vais peut-être tourner vendredi soir pour PSG Monaco. Il y aura la preview de PSG Brest aussi que je vais tourner lundi sans doute. Enfin que je vais tourner, voilà, je vais tourner lundi et l'envoyer mardi. Et le débrief mardi soir de Brest PSG en barrage aller de la Ligue des Champions. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.